Salut à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on va survoler l'année 2022 au niveau des énergies, du travail, de l'argent, du sentimental. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Hum, donc ça sera pas précis, les précisions vont arriver dans mes tirages que je vais faire pour chaque mois. Donc si vous voulez voir des tirages pour le mois d'avril, le mois de juin, etc., le mois de mai, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. On va commencer au niveau du travail. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau du travail pour l'année 2022? Allez, les vierges, au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les vierges pour le travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok, on a le tambour, Awaken, le réveil, vous avez besoin. Il y a un appel, il y a une espèce de réveil là qui a besoin d'être effectué. Soit vous êtes dans le déni par rapport à une situation au niveau du travail. Et là, il y a le tambour qui sonne, qui vous fait vous réveiller en fait par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans le travail pour certains. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît? Un message pour les vierges pour le travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. On a le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis, pardon. Ouf. Ok. Donc peut-être là, il y aura une forme... C'est peut-être une mise en garde par rapport à des disputes au niveau du travail, par rapport à des malentendus, par rapport à des choses que vous avez dites ou que vous avez envie de dire. Il y a des non-dits là, j'ai l'impression. On va prendre l'oracle de la sagesse. Un dernier message avant de passer au tarot. Allez, un message de l'oracle de la sagesse pour les vierges pour l'année 2022 au niveau du travail, s'il vous plaît. Un message pour les vierges au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok, confiance profonde. 43. Intéressant. On va voir à quoi ça correspond. Avec le réveil, peut-être. Peut-être que vous avez besoin de prendre conscience des choses et de vous faire confiance à vous, de savoir ce qui est bon pour vous au niveau du travail. Et connaissance, peut-être que vous avez vraiment, au niveau du travail, peut-être que vous êtes vraiment bon dans un domaine spécifique, et peut-être qu'il y a des personnes là qui sont jaloux par rapport à ça, et il y a des espèces de disputes parce que ou vous vous réveillez à ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que ça vous correspond plus. On va voir, hein. On va tirer 7 cartes pour le domaine du travail. Allez, 7 cartes s'il vous plaît pour les vierges pour l'année 2022 au niveau du travail. 7 cartes s'il vous plaît pour les vierges pour l'année 2022 au niveau du travail, s'il vous plaît. 7 cartes pour les vierges au niveau du travail, s'il vous plaît. 7 cartes pour les vierges. Allez, c'est parti. Ok, on a le roi d'épée. On a l'impératrice. On a le 4 d'épée. On a le battleur. On a le soleil. On a le 10 d'épée. Et on a le roi de coupe. Ok. Donc là, au niveau du travail, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quelqu'un là, dans votre travail, qui est très froid, qui est très autoritaire. Si vous êtes auto-entrepreneur, je ne sais pas si ça va vous parler là. Mais là, c'est pour les gens qui sont, qui sont dans le travail, hein. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au niveau du travail qui est très autoritaire par rapport à vous. Sûrement que c'est un patron. Sûrement que c'est...
Ouais, il y a quelqu'un là qui dirige, mais peut-être pas comme vous avez envie, hein. Quelqu'un qui est froid aussi. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'impératrice? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'impératrice? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'impératrice? Ok. Donc là, j'ai l'impression que donc il y a vraiment cette personne là qui vous correspond pas, avec qui vous entendez vraiment mal au niveau du travail. Mais vous avez les capacités, vous avez besoin de jongler entre ce que vous savez faire au travail et ce que cette personne vous dit de faire. Vous avez énormément de connaissances là par rapport à un domaine particulier, mais il y a cette personne-là qui veut que ça se passe comme lui a envie ou comme elle a envie. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin peut-être de vous mettre oui, au repos, de partir du travail, prendre des vacances, il y a quelque chose à faire là. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour le 4 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 4 d'épée, s'il vous plaît? Je peux en savoir un peu plus sur le 4 d'épée, s'il vous plaît? Ouais, vous avez envie. Là, on vous demande soit de mettre une pause par rapport à ce travail et de regarder ailleurs, de regarder d'autres opportunités, de regarder comment vous pouvez voir, comment vous pouvez... Je sais pas s'il y a une notion de quitter le travail là. Mais en tout cas, si vous voulez quitter ce travail, c'est pas vraiment annoncé là. Là, il y a vraiment une notion de repos. Pour retrouver toutes vos capacités en fait. Parce que peut-être que vous êtes en burn-out. Peut-être que vous êtes en burn-out. Et on vous demande de regarder vers une nouvelle horizon là. Il y a une espèce de choix à faire entre ce que vous voulez au niveau du travail et ce que vous ne voulez plus. Quels sont vos désirs en fait? Est-ce que vous avez envie de repartir vers quelque chose de nouveau? Donc là, il y a une pause à faire. Il y a une espèce de changer le regard par rapport à ce que vous aimez. Ce que vous avez envie au niveau du travail. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le battler? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le battler? Ok, ouais. Il y a une nouvelle décision à prendre là. Donc là, ça sera peut-être vers juillet, quelque chose comme ça. Ouais, je vois au niveau des vacances, vous avez besoin de prendre des vacances et après de prendre une décision. Soit vous allez commencer, vous allez repartir sur un nouveau travail. Là, pour beaucoup d'entre vous, ça va être ça. Vous allez quitter ce travail qui est très nocif pour vous. Vous allez vous réveiller au fait que ce travail ne vous correspond pas, j'ai l'impression. Et là, vous allez choisir une autre voie, une nouvelle voie, mais dans laquelle, une voie dans laquelle vous avez tous les moyens, un peu comme l'ancien travail, vous avez toutes les capacités pour réussir, quoi. Et là, il y a le soleil, donc ça veut dire qu'il y a de la réussite. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le soleil, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le soleil? Ouais. Vous allez être... c'est peut-être de l'auto-entrepreneuriat, là. Peut-être que vous avez envie de vous diriger vers de l'auto-entrepreneuriat. Il y a une forme de leadership, là. Peut-être que vous avez envie d'être un leader ou de montrer la voie, justement, connaissances profondes. Peut-être que vous avez des connaissances profondes par rapport à tel ou tel domaine et vous avez envie de les partager. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 10 TP? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 10 TP? Ok. Alors, il y a une forme de... Il va falloir faire gaffe aux personnes qui vous entourent. Il faudra faire gaffe. Donc si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat, si vous voulez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, ça va réussir pour vous, vous allez être bien.
vous allez vous sentir bien. Si c'est juste un nouveau travail, ça va être bien aussi, mais il y a quelqu'un, il y a une personne assez jeune qui, à qui il faudra faire gaffe, parce que cette personne peut vous trahir. C'est ça que je vois. Il y a une personne qui peut vous trahir dans ce nouveau travail ou dans cette nouvelle voie que vous prenez. Il y a quelqu'un qui sera pas forcément bienveillant à votre égard, qui pourra montrer un aspect très gentil, très gai, très jovial, mais qui au fond n'est vraiment pas quelqu'un de confiance. Donc faites gaffe à cette personne-là, hein, qui arrivera sûrement après tout ce changement. Mais dans tous les cas, ça sera pas quelque chose qui va vous perturber tant que ça, parce qu'on a le roi de coupe là, donc vous allez être vraiment stable au niveau... Vous allez être bien en fait dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle voie que vous prenez. Vous allez être vraiment bien. Vous allez être... au niveau émotionnel, ça va être tout l'opposé là. Ça va être tout l'opposé du... vous allez pouvoir en fait profiter des plaisirs de la vie et de ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le roi de coupe? Est-ce que je pense avoir un peu plus... Ah, il y a la reine de bâton, ouais. En plus, vous aurez beaucoup de plaisir à faire ce travail. Vous serez dans le contrôle. Il y a une forme d'auto-entrepreneuriat là avec le pape, hein. Pas pour tout le monde, bien sûr. Mais vous allez être satisfait. Donc en gros, là, je vais m'arrêter là. Il y a vraiment une notion de quitter le travail en cours ou de prendre une bonne pause là. Parce que peut-être que vous êtes... je vais juste voir ça. Roi d'épée, est-ce que je pense avoir un peu plus? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le roi d'épée? Ouais, non, on va rester là. Ok. Donc là, il y a une situation qui vous correspond pas vraiment, dans laquelle vous n'êtes pas bien. On vous demande de prendre une pause et de voir les choses autrement, d'une autre manière, et sûrement de quitter le travail pour certaines pour vous diriger vers une autre voie, vers soit un nouveau travail, soit vers de l'auto-entrepreneuriat. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être de l'auto-entrepreneuriat. Ensuite, on va vous demander de faire gaffe aux gens qui vous montrent un joli visage, hein, aux personnes. Faites gaffe à ça. Mais il y a de la réussite à la fin, donc vous allez être vraiment... C'est vraiment une belle période pour vous au niveau du travail, une belle transition. Et il y aura de la réussite. Il y aura de la réussite au niveau émotionnel et au niveau de votre passion, de ce que vous avez vraiment envie de faire. Ok mes amis, on va vite fait aller sur le plan financier, on va pas y rester sans temps. Est-ce que je pense avoir... On va prendre 3 cartes. Ouais, 3 cartes. Est-ce que je peux avoir 3 cartes s'il vous plaît pour le financier, pour les vierges, pour l'année 2022 s'il vous plaît. 3 cartes pour les vierges au niveau financier pour l'année 2022 s'il vous plaît. 3 cartes pour les vierges pour l'année 2022 s'il vous plaît. Ok. Bon là ça va être très simple. Donc il y a une entrée d'argent. J'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent. Donc là, il y a une entrée d'argent, c'est sûr, en ce moment. Les choses vont peut-être s'arrêter pendant un moment et vous allez un peu galérer au niveau de l'argent. Il y aura une espèce de forme c'est même pas un combat, c'est juste faire gaffe. En fait, vous devez faire gaffe à ce que vous dépensez et dans quoi vous investissez, etc. Mais vous allez trouver l'équilibre à la fin de l'année, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sûrement que là, ça correspond un peu dans les 3 grandes lignes au niveau du travail. Donc là, vous avez de l'argent en ce moment parce que vous êtes en train de travailler, mais il y a les sphinx là qui sont au repos. Donc il va y avoir un arrêt à ce niveau-là. Vous allez un peu vous battre au niveau de l'argent, donc à faire gaffe à cet argent dans cette forme de transition. Et après, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc voilà pour vous, dans les grandes lignes, pour l'année 2022. J'ai envie de penser au sentimental en fait. Je pense que ça va être important aussi pour vous, le sentimental. Allez.
Comment va se... Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges au niveau sentimental, s'il vous plaît? Un message pour les vierges au niveau sentimental, s'il vous plaît. Un message pour les vierges au niveau sentimental, s'il vous plaît. Un message pour les vierges au niveau sentimental pour l'année 2022. Allez. On a le shapeshifter, la perspective. Très bien. Donc là, peut-être que vous allez devoir revoir les choses. Il y a une espèce de voir les choses différemment, en fait, au niveau du couple ou au niveau de votre situation si vous êtes célibataire. Essayez de changer votre regard par rapport à la situation, par rapport à ce qui est en train de se passer. Si vous vous sentez mal, essayez de voir les choses plus positivement. Si justement vous êtes vraiment bien, peut-être qu'il y a une forme d'illusion, on va voir. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges au niveau sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît? Un message pour les vierges au niveau sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. Isis, la force de l'amour. Ah, ça c'est beau ça. Au cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Ok. Donc peut-être que là, vous avez l'impression que... On va parler pour les célibataires vite fait. Si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous n'arriverez pas à vous mettre en couple, ou que cette personne ne vous correspond pas, on vous demande de revoir votre copie. On vous dit que les choses sont possibles, rien n'est impossible. C'est à vous aussi peut-être de relever le défi et de faire le premier pas, de montrer que vous aimez cette personne. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour l'année 2022 au niveau sentimental? Il y a une forme d'audace là, on vous demande d'être audacieux, d'être courageux. Pouvoir supérieur. Là, on vous demande de rentrer, dans une espèce comment dire? Peut-être que vous êtes trop dans la retenue et on vous demande de justement vous lâcher un peu. Peut-être que vous êtes trop refermé sur vous-même, que vous n'exprimez pas assez vos sentiments, que vous ne montrez pas assez d'audace par rapport à ce que vous voulez vraiment, que ce soit en couple ou au niveau relationnel, si vous êtes en train de parler à quelqu'un ou si vous avez quelqu'un en vue. Là, on vous demande de... Shapeshifter, en fait. On vous demande de passer de cet état très contenu, là, de l'humain, à... Derrière, il y a le corbeau, à une forme de liberté, à se libérer, à vous exprimer comme vous devrez... comme vous avez envie vraiment de vous exprimer, mais que vous n'osez pas, en fait. Allez, on va prendre 7 cartes. Non, 6 cartes. Allez, 6 cartes. Pour le sentimental, pour les vierges, pour l'année 2022, s'il vous plaît. 6 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges, pour l'année 2022, s'il vous plaît. 6 cartes pour les vierges, pour l'année 2022, s'il vous plaît, au niveau sentimental. 6 cartes, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Très bien. Ok, bah avec le 3 de bâton là, on voit vraiment que oui, vous avez besoin de changer votre perspective, de voir les choses différemment. Vous avez besoin, donc si vous êtes en couple, peut-être que ça ne vous correspond plus en fait. Vous avez besoin de faire un choix, peut-être un choix qui sera douloureux, un choix qui sera douloureux pour vous, qui sera émotionnellement, qui vous fera de la peine, mais ça en vaut le coup parce que ensuite bon, le diable là, c'est pas négatif. C'est vraiment une forme de séduction, il y a beaucoup de désir, de passion sexuelle que vous allez retrouver. Et que vous allez vous unir avec quelqu'un là. Donc si vous êtes en couple, ouais, peut-être qu'il y a une forme de décision à faire, une espèce de départ. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur... ouais, le diable. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le diable? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le diable, s'il vous plaît? Oups là. On a l'as de bâton qui a sauté.
Donc oui, il y aura une rencontre, une nouvelle rencontre qui sera vraiment... Là, pour le coup, c'est... Donc si vous êtes célibataire, oui, il y a encore cette notion de voir les choses différemment, d'approcher les gens d'une autre manière, peut-être de faire des choix par rapport à qui vous voulez dans votre vie et ce qui vous ne voulez pas. Mais là, il y a une rencontre dans tous les cas qui va se passer pareil j'ai l'impression, vers plutôt le début en fait. Plutôt le début de l'année. Il y a une forme de rencontre très passionnelle et beaucoup dirigée vers la sexualité en fait. Vous avez besoin de... Là, j'ai l'impression pour vous, mes amis vierges, vous avez besoin de vous laisser aller, de vous laisser vous exprimer en fait. Vous êtes trop dans la retenue. Vous êtes beaucoup trop dans la retenue. Et là, il y a une rencontre qui va justement casser toutes ces barrières. Vous allez être très surpris, très surpris par cette rencontre qui va elle va vous sortir de votre norme en fait. Et vous allez vous unir à cette personne. Il y a une forme d'union là. Et vous allez être vraiment satisfait. C'est une union qui est déjà très passionnelle, très portée sur la sexualité, mais ensuite qui sera très stable en fait. Peut-être que ça va pas durer vraiment longtemps cette forme de relation sexuelle, mais ça veut pas dire que ça va partir, c'est juste que là, peut-être que la relation sera peut-être, comme on dit, un plan cul au début ou quelque chose comme ça, beaucoup basé sur la sexualité, et ensuite ça va se transformer en une relation de couple qui va vraiment être très stable pour vous. Ça va être une relation très très stable. Donc ça c'est très beau, hein. Si vous êtes en couple, il y a une forme de rupture, il y a une forme de choix à faire peut-être entre deux personnes qui va être douloureuse pour vous. Il y a cette nouvelle rencontre qui va être vraiment très passionnée, très belle et ensuite très stable. Si vous êtes célibataire, pareil, hein. Là il y a juste à revoir votre copie, voir ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez pas. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de coupe? Ok. Ouais, il y a une forme de... Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que le fait de prendre cette décision que vous savez être une décision un peu difficile, c'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux là, d'avoir cette espèce de force supérieure. Parce que vous allez passer dans une phase... Si c'est une phase de rupture, vous allez passer dans une phase où vous allez vraiment pas être bien, où vous allez vous sentir triste et sans repère en fait, sans moyen, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai fait ça? Vous allez peut-être avoir des regrets, mais on vous demande, ça va passer en fait. C'est juste une phase, ça va passer et les choses iront beaucoup mieux pour vous pour le reste de l'année en fait. Quand exactement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va se passer tôt pour certains. Il y a juste cette transition à faire de séparation ou de choix. Voilà, voilà pour vous. Je pense que c'est suffisant, j'ai assez survolé ce qui va se passer pour vous pour l'année 2022. J'espère pour vous que cette rencontre sera vraiment bénéfique et très porteuse. C'est ce qu'elle annonce à l'instant T. Peut-être que les choses vont changer, hein. Mais voilà, je vous le souhaite énormément. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a parlé. Lâchez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci pour les mois à venir, hein, pour chaque mois. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous.